J'ai 20 ans et j'habite à Poitiers, Couronnerie. Et je suis arrivé en France il y a 7 ans et quand je suis arrivé j'avais 2 mois de retard. Du coup je me suis retrouvé à faire ébéniste sans le vouloir. Je viens de la Russie, c'était dur avec le français, j'ai pas choisi mon truc, donc on m'a mis en ébénisterie. J'étais à Mayotte, puis je suis venu en France. Au début, je voulais faire plombier, mais donc il n'y avait pas de place. Ils m'ont mis en ébénisterie. Je voulais pas trop faire ça. Je suis arrivée en lycée, en seconde générale, et j'ai décidé d'arrêter parce que c'était trop dur pour moi. Du coup, j'ai rien fait pendant 2 ans. J'ai passé une semaine à Jules Verne en cinquième et je me suis fait virer. Je suis passé en conseil disciplinaire. J'aimais pas trop l'école. Je faisais le con en cours. Voilà, j'ai insulté les profs. Une fois que je suis passé en conseil disciplinaire, j'ai réfléchi quand même. Je me suis dit, je vais arrêter un peu, je vais me calmer. J'aurais aimé faire littérature, après plus tard faire fac de lettres. J'aurais aimé faire la lettre. Parce que j'aimais bien écrire, ça, du coup. Avant je lisais, j'écrivais surtout beaucoup. Et maintenant, depuis le lycée, je fais plus rien, je fais pas plus rien de tout ça. Les romans et surtout la poésie. Tout le monde déteste la poésie dans ma classe, mais j'étais le seul à avoir aimé ça. J'en écrivais, peut-être pas, on nous obligeait à l'écrire parce qu'à l'école, ouais, des fois on nous disait de temps en temps d'écrire, mais ouais, j'en écrivais personnellement, j'en écris, ouais. Mais ça, je le dis pas parce que voilà. Quand j'étais petit, je pensais jamais à ça. Je sais pas. Même là, je sais pas. Barman, ça me plaît bien. Donc, Moi, mon rêve, c'était de devenir footballeur. Puis j'ai fait centre de formation à Niort, à la Venise Verte. Ça s'est pas très bien passé. Quand je dis que je m'énerve vraiment, c'est que je me suis embrouillé avec un dirigeant de là-bas. Parce que le mec, je sais pas s'il m'aimait pas ou c'est moi qui étais de mauvaise humeur. Il m'a pas apprécié, donc j'ai fait à moi. Puis je suis venu à Poitiers, j'ai repris les cours. Quand j'étais enfant, j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire. J'avais aucune idée, je réfléchissais pas à ça. C'était conducteur poids lourd, mais j'ai été refusé à Isaac de l'Étoile. J'ai loupé mon inscription. Enfin, le lycée m'avait posé un dilemme, c'était d'avoir mon brevet et de me calmer dans ma troisième. Sauf que c'est un truc que j'ai jamais fait. J'ai pas eu mon brevet et je me suis jamais calmé. Donc voilà. J'ai pas eu ma place. Donc j'ai cherché une autre voie et vu que la boulangerie ça m'intéressait aussi, je me suis lancé dans un CAP boulanger. Je suis en alternance sur une semaine par mois au CFA et 3 semaines chez mon employeur. Au CFA, on fait de la TP, c'est de la travaux pratiques. Les semaines de CFA, c'est qu'une semaine par mois. Du coup, voilà, c'est pas bien difficile, surtout quand on aime ce qu'on fait, du coup, voilà. Voilà, ça me parle plus qu'à l'école, vu que quand j'étais en troisième, les seules matières que j'aimais, c'était l'espagnol et le français. J'ai grandi et je me suis aperçu que l'école, j'aimais pas du tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une voie pro en CAP et j'ai regardé les cours qu'on aurait. Et là, ça m'a plus parlé, j'étais plus motivé pour ces cours-là que faire des cours généraux. Ma première expérience, j'ai travaillé en tant que saisonnière à Jaune-Éclan, donc pour le tri du tabac. Voilà, ça m'a beaucoup plu, c'était bien. Le monde du travail, ça change, c'est sûr. C'est pas aller en cours tous les jours, être assis sur une chaise, écouter un professeur parler. Là, on fait des choses concrètes, on sait ce qu'on doit faire.
c'est pas pour rien, on sait qu'on se lève, c'est pour gagner de l'argent. Donc voilà. Avec des gens, on pense au début que ça va mal se passer, alors qu'en fait pas du tout. C'est pas du tout comme au monde de l'école, les choses comme ça. La première semaine c'était très dur, le temps que je m'habitue, mais après ça a été. Déjà de se lever tous les matins, reprendre un rythme. Ça c'était dur un petit peu, et puis c'est que c'est beaucoup physique en fait. Il y a un tapis roulant qui passe devant nous avec des feuilles de tabac et on doit trier tout ce qui est mauvais. On est 4 sur le tapis roulant. Ça c'est toute la journée. De 8h à 19h, on est là devant le tapis à trier les feuilles. Le patron il m'a dit, le problème dans ça c'est que c'est très répétitif. Il a dit tu vas t'en rendre compte, c'est vraiment tu fais toujours la même chose quoi. Le fait de se lever, gagner de l'argent, tu rentres chez toi, tu sais que t'as fait ta journée, ça motive quoi. Du coup j'avais un peu d'appréhension, je me demandais si ça allait être dur ou pas, j'avais jamais fait ça, on m'avait dit que c'était physique quand même. Alors qu'en fait c'est juste s'habituer, et même les gens avec qui on travaille, ça se passe très bien quoi. Il faut une bonne entente, tout simplement. Ce qui est sûr c'est qu'il me reprend l'année prochaine. Donc déjà ça c'est un bon point, je suis contente parce que voilà ça fait du travail quoi. Je me plains pas, et tant que j'ai quelque chose en fait ça me dérange pas. Je pourrais faire n'importe quoi en fait. Bah, je voulais faire de la plomberie depuis que j'ai travaillé avec un membre de ma famille à Mayotte. Ça m'a direct mis dedans. Ça m'a je m'intéressais vraiment à ce métier parce que t'es au contact avec les gens, t'es à leur disposition. Et puis tu fais des trucs que t'adores, t'es en action. Moi j'aime vraiment les trucs. J'aime pas les métiers que t'es sur un ordi, tu regardes les heures passer. En fait, je suis quelqu'un de dynamique qui aime bouger, un peu fou, comme ça. Je suis venu à Indigo Formation. C'est un centre de formation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va m'aider à partir soit en apprentissage ou trouver un CDD ou un CDI. Ils aident les jeunes qui sont, on peut dire, en difficulté, qui galèrent à trouver un apprentissage ou un travail. Je galérais en fait à trouver un stage parce que je ne savais pas comment fallait parler. Je ne savais pas comment fallait me présenter. Un jour, je me rappelle, je suis arrivé avec un tenue de foot, alors que c'était un patron. Il m'a dit, mais tu te crois où? Il m'a dit, va te changer. Puis c'est le premier stage que j'avais fait. Quand je dis galère, c'est vraiment galère. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas. En fait, je stressais. Je stressais devant un patron et donc j'arrivais pas à articuler. J'étais un peu chaud. Et ici, ils m'ont expliqué comment je dois me mettre devant un patron. Je dois m'habiller. Par exemple, devant un patron, on n'a pas le droit d'avoir des jeans troués. Il y a des manières qu'il faut pas faire devant un patron. Il y a aussi le langage. Faut vraiment savoir articuler devant un patron. Parce que ça passe devant tout. Ça fait 2 semaines que je suis ici. Je sens vraiment que l'évolution que je galérais à avoir en cours, au lycée, au collège, j'avais pas. Mais ici, j'ai l'impression que j'évolue vraiment petit à petit. Et donc ça se passe pas mal. Faut ne pas savoir en wesh wesh, comme on dit ici. Faut savoir garder le calme si ça se passe très très mal. Et en plus, c'est un truc que je galère un peu à avoir le calme, vu que je suis un peu fou. Je m'appelle Nizam Bouchourani, j'ai 16 ans, je suis en études de bois en ébénisterie et j'ai participé à un projet qui était à Hambourg qui m'a permis d'être là aujourd'hui. J'ai aimé de participer à la COP 21 et j'espère que
je vais reparticiper à la Coupe 22. C'est est-ce que les politiciens peuvent changer le climat? Bah, moi, de mon côté, j'avais dit j'étais pas trop d'accord pour ça. Parce que s'ils pouvaient changer le climat, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et, et aussi, quoi, c'est une chance que j'avais pas avant de participer à des grands événements comme la COP 21. Et je vous remercie. Avec Aziz, depuis que je me suis rendu compte qu'au début j'avais du mal à parler devant les grandes personnes. Par exemple des patrons ou le ministre de l'Environnement. En fait, il faut juste que je parle en fait. Quand je venais d'arriver en France, je connaissais personne, j'étais timide. Mais depuis que Sofani m'a ramené au Carré Bleu, je commence à connaître un peu du monde. Puis c'est là où je sors un peu de la boule. C'est quoi déjà le truc là? C'est point C'est non. Ah non, t'as fait une faute, c'est le prénom. Ouais. Point le nom, point indigo, @gmail.com. Ah ouais. Et voilà, la priorité, en fait, quand on est jeune, on a beaucoup de rêves, mais en grandissant, on se rend vite compte que voilà, c'est la réalité qui prend le dessus, que pour s'en sortir, il faut vraiment avoir un métier et qu'on ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Voilà. Le seul truc, c'est qu'en fait, de 16 à 25 ans, quand on va passer un diplôme, en fait, on sera rémunéré. Et en fait, quand on va dépasser les 25 ans, au lieu qu'on soit rémunéré, ça sera à nous de payer la formation. Donc voilà, c'est un peu l'avantage d'avoir... jusqu'à 25 ans, il y a des avantages. Mais après, une fois qu'on dépasse les 25 ans, c'est un peu plus compliqué, quoi. 21 ans. Donc ça passe vite, l'âge. En plus, on s'en rend pas compte, quoi. Quand j'avais 17 ans, je me suis dit, j'ai le temps, ça... Mais après, voilà, on n'a jamais le temps. Le temps, il nous rattrape vite et c'est après qu'on se rend compte, voilà, il faut réagir avant que ça se finisse. Ils nous ont dit de poser quelques questions, comment fonctionne l'entreprise devant un patron, combien on gagne par mois, quelles sont les conditions de travail, est-ce que je pourrais avoir vos coordonnées, quel est le parcours d'un employé pour faire ce métier, est-ce que ça serait possible d'effectuer un stage du 10 octobre au 28, c'est le stage qu'on va faire lundi là. Une enquête, c'est des questions pour une enquête métier du coup. Enquête métier. Et donc, le formateur nous a expliqué que en posant ces questions, on aurait plus de chances de trouver un stage parce que du coup, on montre notre intérêt pour l'entreprise. Oui. Parce que si on vient juste dans la démarche en disant je recherche un stage et tout, ça... Elles puissent voir qu'on est vraiment intéressé par le métier, qu'on ne vient pas les solliciter juste parce qu'on a besoin d'un stage. Les codes sociaux. Et puis les codes sociaux dans l'entreprise. Par exemple, le comportement, comment il faut se comporter, l'engagement. Et puis la tenue, l'envie de travailler, l'analyse, réfléchir avant de passer à l'action. La politesse, la ponctualité, j'ai un peu de problème avec ça, la ponctualité, et puis le courage, être curieux surtout, et se renseigner, et la communication, et je sais même pas ce qu'elle a mis elle. Hiérarchie. La hiérarchie, je sais pas quoi c'est. Oh ouais. En fait, par la hiérarchie, c'est pour expliquer que voilà, chacun a sa place dans l'entreprise et que du coup, tu dois agir selon ta fonction. Oh ouais. Comment je dois me placer? Ah ouais. Bon. Ça aurait été ce matin, d'accord. À demain, madame. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée, à demain. Oui.
aussi, je cherche dans le barman, dans CAP brasserie. Je cherche un apprentissage. J'ai déjà fait pas mal de restaurants, de bars. Pas encore des réponses positives, mais je continue. Généralement, ils me disent on cherche en cuisine, au serveur, pas de barman, ou on a besoin des gens expérimentés. Donc, voilà. Je veux faire barman. Je cherche un patron là. Bonjour. Bonjour Karim. Alors, prêt pour ce tournage ce matin? Ouais. T'as préparé ton script, c'est bon? Oui, tout est prêt. Bon. Bonjour, guten Tag, здравствуйте. Je m'appelle Karim, je parle plusieurs langues car j'ai vécu en Russie, en Allemagne et en France maintenant depuis 4 ans. Coupé. Très bien. Tu le vois ce patron de bar? Tu vois le bar dans lequel tu veux bosser? Avec du foot et du charisme et tout ça là? Ouais. Allez, action. Bonjour, guten Tag, здравствуйте. Je m'appelle Karim, je parle plusieurs langues car j'ai vécu en Russie, en Allemagne et maintenant en France depuis 4 ans. Ok, allez on en fait une direct. Tu reprends ton sourire et hop on envoie. Bonjour, guten Tag, здравствуйте. Je m'appelle Karim. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. J'ai passé un CAP d'ébénisterie. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est barman. Allez vas-y, regarde-moi. J'ai passé un CAP d'ébénisterie. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est barman. Mais en fait, ce que je veux faire, Ce que je veux faire. c'est barman. C'était bien, là t'as pris les pauses là où il fallait. Ok, je veux voyager. Vas-y. Je veux voyager, Faire plaisir aux faire gens. plaisir aux gens, leur faire des cocktails. Alors, leur faire des cocktails. Des cocktails. Point. Tu vois? Je veux voyager, faire plaisir aux gens, leur faire des cocktails. Mais pour ça, il faut que je valide encore un CAP en service brasserie en alternance. Alors, je me tourne. T'inquiète, t'inquiète. Je te dis, la bonne on l'a, donc vas-y tranquille. Alors, reprends. Action. Je veux voyager, faire plaisir aux gens, leur faire des cocktails. Pour cela, il faut que je valide encore un CAP en alternance en service brasserie. Très bien. Elle est pas mal celle-là. Ok. Donc là, on passe en plan taille. Checker mon pote. Tu secoues et après tac, paf. Et verse peut-être pas trop le montant, on va tricher, tu vas verser ici. Pour que tu aies du verre derrière. Ok, on attend, tout le monde en place. Silence plateau. Vas-y, dis-moi le cocktail. 4 centilitres de disponibilité, 2 centilitres de dynamisme, 2 centilitres de foot et 1 centilitre de musique. Coupé. Allez, on est bon, on a fini mon pote. Bravo Karim. Elle est belle. On va applaudir Karim s'il vous plaît. Ah, il va être déchiré tout celui. Ah, elle est bien. Bon Karim, tu peux passer en mode pause quoi. T'as bien donné, c'est cool là. Je te récupère le petit micro. C'est nickel. Bonjour, guten Tag, здравствуйте. Je m'appelle Karim, je parle plusieurs langues car j'ai vécu en Russie, en Allemagne et en France maintenant depuis 4 ans. J'ai passé un CAP d'ébénisterie, mais en fait ce que je veux faire, c'est barman. Je veux voyager, faire plaisir aux gens, leur faire des cocktails. Pour cela, il faut que je valide encore un CAP en alternance en service brasserie. Je vous propose 4 centilitres de disponibilité, 2 centilitres de dynamisme, 2 centilitres de foot et 1 centilitre de musique.
Avec un CV vidéo, je l'ai sur mail ou clé USB. Je vais voir les patrons, je leur donne ou je leur envoie carrément par mail avec un petit texte comme quoi je recherche ce que je recherche. Je l'ai envoyé au premier restaurant, c'était le Sultan, c'est vers le Buxerolles, et ils m'ont direct donné un rendez-vous, un petit entretien. J'y suis allé et elle m'a dit qu'on ne voit pas ça toujours, du coup ça l'a intéressée et elle m'a retenu pour passer mon CAP d'alternance. On est aussi les premiers à le faire à Poitiers, donc je pense aussi que voilà, ça peut jouer, quoi. D'être devant une caméra, ça m'a donné confiance en moi. C'est plus facile d'aller voir des patrons et tout ça, plus facile de parler. J'ai un petit problème avec ma carte de séjour, vu qu'elle est plus valable. Je peux pas commencer à travailler. Du coup, ils m'ont dit d'appeler la préfecture, je les ai appelés. Et ils m'ont dit de ramener le contrat avec ma carte de séjour pour qu'ils me fassent un papier pour que je puisse commencer à travailler. Mais vu que j'ai pas eu encore le contrat, là je galère un peu à le... Déjà cette semaine ou lundi, là je devais commencer. Donc voilà, juste à cause de ça. Je vais les appeler, je vais faire tout mon possible pour avoir ce papier, quoi, pour commencer. Je suis motivé et tout. J'ai commencé mon stage et puis la première semaine c'est bien passé, enfin jusqu'à jeudi. Et puis on arrive vendredi, le patron il était énervé et tout. On arrive dans un chantier, il commence à mal parler et tout. Il a commencé à m'insulter, à dire des trucs, des vieux trucs. Et puis il faisait un travail, ça marchait pas. Il s'est rendu vénère sur moi, il me dit ouais, de toute façon t'es qu'un bois rien et tout, tu fais rien et tout. Il m'a dit d'aller lui chercher un coude. Et puis je vais dans la voiture, je prends le coude. Et il arrive, il me dit ouais mais tu vas prendre 10 ans aussi pour prendre un coude. Déjà le coude il était tout au fond de la voiture. La voiture elle était même pas rangée, c'était bordel et tout. Et puis je descends et là il arrive par derrière, il me pousse comme ça. J'ai failli tomber dans les escaliers, je dis wesh mais pourquoi tu me pousses et tout. Et puis il dit avance. Puis on est rentré, c'était midi, il m'a déposé chez moi, je suis plus parti. J'ai appelé Indigo et j'ai dit non ça se passe pas bien et puis j'y veux plus, j'en ai marre. Puis j'ai arrêté. Parce qu'avant j'avais jamais fait de stage en plomberie. Et puis là j'y vais. C'était un métier qui me passionnait et tout. Mais là il m'a dit c'était tout le métier. Le métier c'est comme ça. J'ai dit ok là ça m'a dégoûté en fait, j'ai plus envie de faire ça. Ouais, avec mon patron, ouais, j'ai une bonne entente, il est cool. Après, il est... Comment dire? Après, il a ses bases, il est strict. En fait, il a du respect pour ceux qui ont du respect pour lui, comme moi, j'ai du respect pour lui parce qu'il me respecte. Du coup, voilà, ça peut que bien marcher. Tu veux tout petit morceau et tu me prépares tout là-bas, prêt à partir. Okay, et dedans, là, les 400 grammes d'eau que tu mets de l'eau chaude dedans. Ok. Bon, ça va, il travaille bien. Des fois, il parle beaucoup, mais bon, comme là, il n'y a pas d'autre apprenti, un autre apprenti voilà, cette semaine, donc ça va bien, il est concentré. Et dès qu'il y a du monde autour de lui, il peut faire la sphère, donc c'est fini. On le perd. Donc je le redresse. Après, je vais dire, un patron, c'est pas pour l'adorer, hein, c'est celui qui te forme pour avoir un CAP ou pour avoir un métier. Après, c'est ce que je me suis dit, mais quand même avoir une bonne entente entre le patron et l'employeur, enfin, et l'employé. Voici le fameux Aziz.
Nizam, oui, Nizam en fait depuis son faux stage en plomberie. Donc comme il faisait rien en fait parce que son stage s'est arrêté, bon, j'ai proposé à Indigo Formation de prendre en main un petit peu cette semaine où il y a un chantier loisir qu'on a négocié avec Logipark qui nous donne un coup de main financier pour le projet. Et comme il est impliqué dans le projet, je me suis dit plutôt qu'il reste chez lui, tant qu'à faire, il vient voir un petit peu cette semaine comment ça se passe, qu'il participe, donc il est stagiaire, il a des horaires qu'il respecte, il a un travail aussi, une mission, mais aussi c'est une mission à la fois en rapport avec l'environnement, donc le projet qui l'intéresse depuis l'année dernière, et aussi avec pourquoi pas une reconversion, même s'il n'avait pas commencé la plomberie, mais bon, j'espère qu'il a gardé quand même cette idée à la plomberie, et au retour du projet, je vais personnellement l'accompagner pour essayer de trouver quelque chose qui lui plaise. Je sais qu'il est arrivé à un moment où il ne voulait pas rester à l'école, donc quand on ne veut pas être à l'école, ça veut dire qu'on a envie de faire autre chose. Et il veut travailler, il veut rentrer dans le monde du travail, donc soit par des stages, soit par des petits contrats. Là, on prépare la maison pour quelqu'un qui va rentrer prochainement, très bientôt, et puis des petites tâches, quoi, voir s'il n'y a pas des araignées et tout, puis regarder le léger, si les propres. Oh, il est sérieux, déjà. Il est à l'écoute. Le niveau plomberie, c'était pas mal. Mais enfin, on fait que des bricoles. Hein, on change des mousseurs, des flexibles de douche, des pommeaux de douche. Ça se limite à ça. On va voir avec la directrice par la suite s'ils prennent des jeunes en contrat de qualif, en contrat d'avenir, tous les supports sont bons pour mettre un pied dedans. Tout s'est très bien passé, c'était un bon mec. Être en contact avec des gens, en fait ça fait partie des trucs que j'aime trop. Et puis, vu que j'avais fait déjà de la menuiserie, je pense que ça peut m'aider un peu à trouver quelque chose. Soyez sages. Oui. Lisez bien le texte parce qu'après il va vous faire remplir le texte, mais il faudra retrouver les mots. Oui. Tout est bien. Oui. Oh, c'est quoi ce truc? C'est un micro. C'est un truc qui nous. Allez, STF. Bon alors, vous savez ce qu'on a fait la dernière fois avec Maria à l'école? Oui. Qui se souvient de ce qu'on a fait? On a parlé de quoi déjà la dernière fois, un par un? On a parlé de? Du tri. Oui. Du tri? Il vient de me le dire. Alors. Des déchets. Oui, on a parlé des déchets. Comment ça fonctionne? Vas-y. Du recyclage. Du recyclage. Des poubelles. Des poubelles. Aussi la matière première des. On a parlé de la matière première. Alors, vous savez, c'est quoi la matière première? Des boutons. Le bois. Le bois. Ah, quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Le pétrole. La silice. La silice. Le bauxite. La bauxite. Le sable. Fleurs de cotonnier. Fleurs de cotonnier. Et le métal. Non. On a parlé que de ça? Non. On a parlé de quoi? Comment trier les poubelles? Quand on lève la main, on attend d'être... Oui, mettre dans quelle poubelle? On a parlé de quelle poubelle? La poubelle jaune. La bleue. La noire. Est-ce qu'on a parlé de poubelle bleue? Non. Elle n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors? On a parlé de tout ce qui allait dans la poubelle jaune et de tout ce qui allait dans la poubelle noire. Et qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle jaune? Oui, vas-y. Le plastique, le fer et... Ambassadeur du tri, c'est une bonne expérience parce que ça fait déjà 3 ans que
je travaille là-dedans et aujourd'hui la chance que j'ai c'est que ça fait 3 ans que je suis là et j'ai un peu d'expérience au niveau international, surtout parce que j'ai quand même pas mal voyagé pour travailler au niveau de ça et à faire passer un message à la population au niveau du climat. Pour que les gens sachent où est-ce qu'on en est au niveau du climat, parce que la planète c'est notre planète, c'est pas la planète des politiciens ni quoi que ce soit, mais c'est notre planète à nous, tous. Alors, sois fou, tu peux me dire ce que tu fais exactement là? Là, on va aller dehors pour aller ramasser des déchets, pour faire décorer un panneau, pour montrer l'exemple des petits, comment faire pour ramasser des poubelles et tout, exemple. Ouais, sur l'environnement quoi. Sur l'environnement. Et tu penses que ça va marcher? Enfin... J'espère bien, ça fait déjà 1 an qu'on a préparé ce projet, du coup j'espère bien que ça va marcher quoi. Ok, et tu es enthousiaste pour ce projet? Enfin, ouais, enthousiasme, ouais, après je lui mets du conviction, c'est pour leur bien quoi. D'accord, et donc en fait tu es un écologiste, c'est ça? Ouais, voilà. Ok. J'ai eu un papier comme quoi je pouvais travailler de la préfecture. Je l'ai eu avec Aziz, je suis allé plusieurs fois pour l'avoir. Maintenant je l'ai eu, j'ai pu commencer ma formation de 2 ans. J'ai débuté le 28 octobre et pour l'instant tout va bien. J'apprends. Je suis en alternance, 3 semaines de formation et 1 semaine de cours. Je viens de recevoir mon planning. Je vais commencer les cours le 2 janvier. Au début, quand j'ai commencé à travailler, c'était un peu dur. Enfin, je voyais qu'il fallait aller vite et tout ça. Mais là, ça va, je m'adapte et tout. J'apprends. Il me faut beaucoup de rapidité et apprendre les plats, tout ce genre de trucs. Ce que j'aime le moins, c'est la plonge, la vaisselle, tout ça. Le plus, c'est les cocktails. Le bar, je kiffe. Je fais 5 jours sur 7, mais des vraies journées. Hein. Ah, si, le salaire. C'est bon, ça. J'ai eu déjà mon petit salaire, là, mon premier salaire. Je me suis acheté iPhone 7. Ouais, là, je suis bien, là. Qu'arrive. Bon, allez. Suivant mes résultats pour mon CAPE boulangerie, il m'accepterait peut-être en CAPE pâtisserie. Voilà. C'est à moi de m'y tenir et pas faire le pont comme j'ai fait ces dernières années. J'aimerais bien monter mon affaire en boulangerie-pâtisserie. Voilà. Déjà, le patron, il a dit qu'il me reprenait l'année prochaine, mais pendant 7 mois. Donc là, je vais vraiment tout faire, en fait. Ça va être vraiment beaucoup plus physique, la plantation, les récoltes, tout, quoi. Vraiment encore le tri. Je vais faire différentes choses. Donc c'est intéressant quand même, je trouve, de voir un peu tout. Je suis contente. J'espère que ça va bien se passer l'année prochaine. Que voilà, que ça va être facile pour moi et que peut-être que ouais, ça va peut-être me déclencher quelque chose. Depuis que j'ai travaillé pour la première fois, ça a changé quelque chose parce que je sais pas, je trouve ça change quelqu'un en fait. C'est plus du tout pareil. On sait que maintenant il faut continuer les choses,
faire ça tout le temps, faut gagner sa vie, faut être autonome. Voilà, c'est bien travailler. Mais c'est sûr que le lycée c'était dur quand même parce que on arrive ici, déjà on connaît personne, et je sais pas. Je trouve ça dur en fait. Faut être là toute la journée. Non, vraiment l'école, je sais pas. Je pourrais plus jamais retourner, je crois. Ouais, j'ai failli partir à l'armée. C'est la semaine où j'étais retourné chez Indigo. Et puis j'ai regardé j'ai tapé sur internet comme ça, s'engager, puis j'ai regardé des vidéos, tout ce qui se passe et tout. Puis je me suis senti à la hauteur pour faire ça. Puis voilà. Je me suis inscrit sur internet. Le mec 5 minutes plus tard, il me rappelle, il me dit on a vu ta candidature, donc ça t'intéresserait de venir passer une journée de formation et tout. Je dis bah oui, ça m'intéressait. Et puis je suis parti, j'ai regardé. En fait l'armée je l'avais gardé de côté, et puis un jour où ça marche pas, faut essayer. Et puis j'ai essayé, donc c'est parti. Il me reste deux occasions à ne pas rater, à les essayer. Donc je vais essayer le J-Park, et puis si ça marche pas, bah, j'ai pas le choix, je vais rentrer à l'armée. Après mes 2 ans de formation, je vais aller à Ibiza. Barman et tout, les fêtes. Tranquille. Ça, c'est mon projet, ça. Karim le barman. C'est tout.